Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Il est tout juste 18 h, c'est donc l'heure d'un nouveau flash en ce jeudi 26 avril. Et on démarre ce flash avec un bilan météo du mois en cette dernière semaine d'avril, car ça n'aura échappé à personne. Le soleil s'est fait plutôt rare ces dernières semaines. Difficile de l'apercevoir tant il est caché par les nuages. Des perturbations bien présentes qui nous apportent beaucoup de pluie ces derniers jours. Et il faut dire que le Nord-Pas-de-Calais se situe dans un carrefour d'influence météorologique contrastée. La région est positionnée dans l'un des axes privilégiés de circulation des dépressions venues de l'Atlantique et de la mer du Nord. Le vent est fort et les pluies marquées. Sur quelques éclaircies sont visibles en matinée ces derniers jours. Rassurez-vous, la situation devrait s'améliorer dans les jours qui arrivent. Nous avons joint par téléphone un prévisionniste de Météo Service qui nous dresse un bilan de ce mois d'avril. C'est un mois d'avril plutôt normal, avec une relative fraîcheur qui s'est surtout marquée lors des nuits, avec quelques gelées assez marquées en milieu de mois. Somme toute, au niveau pluviométrie, c'est un mois tout à fait normal, ce qui peut paraître ce qui tranche justement avec les dernières années où on a eu des mois d'avril particulièrement différents et hors normes au niveau température assez élevée et des temps relativement secs qui prévalaient jusqu'alors. En politique, les deux candidats à la présidentielle continuent leur tour de France et les opérations de tractage se multiplient dans la région. Terrain à conquérir pour les différents partis, les marchés. Exemple ce matin à Lille, Oisem, des militants UMP et PS se sont retrouvés dans la même allée pour distribuer les tracts aux électeurs potentiels. Dans ce quartier populaire, la tâche est plus difficile pour les militants de droite qui doivent trouver des arguments pour convaincre ces électeurs plutôt de gauche, voire même d'extrême gauche. Mais l'enjeu principal donc pour le PS est de convaincre ceux qui ont voté Front de gauche au premier tour. On a beaucoup de gens qui ont voté Front de gauche au premier tour à Oisem et donc c'est important de leur rappeler que au deuxième tour il faut s'unir derrière François Hollande. Il est aussi important de rappeler aux gens les dates de scrutin, qu'ils n'oublient pas d'aller voter le 6 mai, qu'il y a des procurations qui sont possibles s'ils ne peuvent pas se déplacer et simplement discuter avec eux du programme parce qu'il y a toujours... Même si les gens à Oisem ont plutôt le cœur à gauche, il est important de leur expliquer les enjeux et ce que François Hollande propose. L'entreprise Neo Security s'invite dans l'entre-deux tours de la présidentielle. Le numéro 2 dans le domaine de la sécurité et de la surveillance s'est déclaré en cessation de paiement auprès du tribunal du commerce de Paris ce mardi. Sur les 5000 salariés de l'entreprise, 200 travaillent dans notre région, sur les sites de Coudekerque, Branche et de Villeneuve d'Ascq. Difficile donc de connaître pour le moment l'avenir de ces salariés nordistes. Une rencontre a eu lieu entre les syndicats et le secrétaire général de l'Élysée, Xavier Muscat. L'État s'est dit prêt à faire un effort financier, mettre tout en œuvre pour assurer la pérennité des emplois et des activités de l'entreprise. Et le numéro 1 du secteur, Securitas, s'est engagé également à étudier une éventuelle offre de reprise. Nous avons joint par téléphone le délégué national CFDT qui nous donne plus de précisions. J'ai essayé de joindre mon directeur des ressources humaines et Jean-Michel Houry, le président du groupe, au téléphone. Ils ne répondent pas aux organisations syndicales. En tout cas, ils ne répondent pas à la CFDT. Bon, les différents candidats ont été interpellés, vu que Jean-Michel Houry a fait son annonce pendant les élections présidentielles. Mais bon, non, après, ce n'est pas pour nous un combat politique, mais bien un combat syndical. En ce jeudi, c'était une journée consacrée au bien-être et à la santé dans le quartier de l'Île-Five. Pour la troisième fois, le service des sports de la ville a mis en place un rendez-vous autour de la pratique des sports féminins via son dispositif Sport Famille Adolescente. Au programme, des manifestations gratuites et ouvertes à toutes à la salle Auguste de Fontcomprès. Sophrologie, yoga, du rire, coaching de vie, automassage et bien d'autres disciplines souvent trop méconnues du grand public. Une belle journée pour s'initier au sport dit zen. On va écouter les explications avec cet animateur sportif que nous avons rencontré ce matin. On donne des cours de remise en forme généralement. Aujourd'hui, on leur a proposé d'autres activités avec des intervenants comme un massage. C'est important de savoir masser, que ce soit même pour le bien-être ou pour les douleurs, les muscles. Donc on a une intervenante qui montre les gestes à faire, dans quel sens. Donc ce sont des techniques qui peuvent nous servir dans notre quotidien de tous les jours. C'est méconnu, donc on essaie d'ouvrir et de proposer une palette assez large aux Lillois, Laumois et Lémois qui viennent sur nos créneaux, les habitants, pour pouvoir améliorer leur quotidien.
Et à noter qu'une deuxième manifestation aura lieu jeudi prochain, les rencontres de l'égalité, une opération organisée en partenariat avec la délégation droits des femmes et le LMBC dans le cadre du plan d'action égalité hommes-femmes. Et avec ce temps maussade, vous pouvez profiter de ces vacances scolaires pour découvrir de nouvelles expositions à la Maison Folie de Oisem, Rêve, Gloire, Passion et Mémoire industrielle 4.0. Cette dernière propose des œuvres sur le graffiti car le projet de mémoire industrielle est né à Toulouse et a voyagé dans plusieurs villes de France. La collection s'enrichit d'œuvres d'art créées au niveau local comme ici à Lille, des murs construits spécialement pour l'occasion qui recréent l'atmosphère d'une usine. Toutes les pièces sont à vendre et les fonds récoltés par les artistes permettent de compléter la collection au fur et à mesure. Explication avec un membre du collectif Mémoire industrielle au micro de Tanguy Lécluse. On est allé récupérer des matériaux, des supports, des formats dans des usines à Lomme, à Lille, à Wattrelos, à Valenciennes. Donc travailler aussi sur la mémoire locale, c'est notre but à chaque étape. Et bon, dans le Nord-Pas-de-Calais, on se sentait vraiment obligé de faire une étape ici, ça nous tenait vraiment à cœur. Et dans l'exposition, vous avez des formats de toute la France et maintenant du Nord-Pas-de-Calais. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, vos prévisions de météo ainsi que l'état du trafic. À tout de suite.